Bilan de la journée du 26 juillet. Donc là, il y avait le PC à 14h30, donc un peu inférieur, supérieur aux attentes. Donc ça, c'est l'ensemble du calendrier. Donc voilà, différentes news. Earning, là, il n'y avait pas grand-chose sur cette journée en termes de earning. Donc ensuite, la clé ici était de se rappeler que lorsqu'il y a une news, qu'il y ait du mouvement, donc si ça stagne à l'open, rester attentif à la possibilité d'un mouvement. Aussi se rappeler qu'un setup peut prendre du temps. Et si c'était RB, MIVAGB, test AJP. Mais en fait, ça, c'est un problème. Il ne faut pas confondre les journées où il n'y a pas de catalyste et le prix se met à stagner, où là, on peut avoir une journée limit order, et les jours où il y a des news, et il y a une phase d'accumulation, et après, le mouvement va démarrer, en fait. Il faut vraiment que je fasse attention à ce truc. Donc ici, quelles sont les erreurs? Donc voilà, l'erreur c'est ça, c'est la même, confondre une journée Hello sans catalyste et une journée où il y a des news, où il y a un signal et une phase d'accumulation. Et donc c'est la même, c'est là finalement la seule erreur en fait que j'ai pu faire ici. Donc voilà. Donc ensuite, ici ça commence. Donc là, pas de signal là. Je crois que même là, j'aurais pu prendre RBMI 2. Après, j'ai attendu. Il y avait une news à 16h, donc j'ai attendu. J'avais le consumer confidence. Donc là, j'aurais pu commencer à acheter ici en me disant que ça va continuer à monter. Là, finalement, mon SL aurait sauté. C'est là où je me dis, bon, il va peut-être rien se passer dans la journée. Mais c'est pas ce que j'aurais dû me dire. J'aurais juste dû me dire que là, il y a eu une news, donc le plus probable, c'est que le mouvement va partir à un moment. Donc ici, j'aurais pu commencer à acheter signal bar. On essaye de monter, ça marche pas. On essaye de descendre, ça marche pas. Et là, on retrace complètement la bougie. Donc là, c'est un signal de haut. Donc j'aurais pu acheter ici, acheter là aussi. Et là, il est 17h30. Donc là, j'aurais fait ma pause. Ici, j'aurais pas forcément exploité la suite. Donc j'aurais vraiment absolument fallu que j'entre ici. Et peut-être ici aussi. Ici, c'était ma pause. Donc voilà. Et même ici, le signal est assez clair. Break à JP et puis on revient là. Un truc important quand même, c'est quand je trade le break, il faut être prêt à trader l'échelle du break en fait. Ça s'illustre bien ici. Si j'achète ici, il faut que je sois prêt à trader l'échelle du break. C'est assez important en fait, parce que c'est presque considéré que c'est un mouvement en deux temps. En fait. Ici, voilà, j'ai le break, pas de souci d'acheter ici en me disant qu'on va aller chercher à JP. Voilà, mais il faut être prêt à avoir un ordre. En fait, c'est même directement avoir un ordre de vendre sous cette bougie en fait. Si ça échoue, avoir un ordre directement ici, donc ici j'aurais pu vendre ici. Là il est que 19h30, donc là il y a encore le temps. Ici, deuxième entrée, faire value gap est respecté, on fait un nouveau plus bas, donc je peux vendre. Et voilà, ça se termine là. Donc voilà, cette journée, en termes de technicité, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que voilà, aussi l'ouverture des JO, donc aussi du travail, donc j'étais pas forcément concentré sur le trading, mais techniquement c'est très propre. Un rebond mi-va-jouer, on commence à monter, très probable qu'on va aller chercher à JP, même ici je peux continuer à rentrer, bon c'est juste que c'est ma pause, mais toute cette zone-ci avait des entrées. Et même si ici ça échoue, à l'inversion, je peux rentrer, je pense que j'aurais pu quand même aller chercher le RR de 1. Donc là, sur le dos, donc sur le dos, voilà, c'est revenu chercher cette zone-là et là on est en train de repartir à la hausse. Donc sur un swing intéressant ici sur le dos, là il y a un cop et puis on repart à la hausse. Sur le Nasdaq, c'est juste un retracement de 50%, on va repartir, mais bon, des signes moins clairs de reprise. Et le dos, c'est vraiment l'instrument qui montre les signes les plus clairs. Dans le FTSE, voilà, le matin, il faut voir les entrées ici. Quand on break IJP, première entrée, on revient tester ici à 13h, seconde entrée. Bon, je n'aurais pas tradé, mais voilà, voir comment les signaux sont valables à peu près partout. Voilà. On break ici, puis on revient, et là, j'ai plusieurs entrées ici en M5. Donc ici, le retest du fair value gap. Le 12, le
Fuji aussi, il y a un swing intéressant parce qu'il est vraiment en train de breaker très fort. Après un rebond sur le bas du range. Bon, voilà, le DAX, pareil. Dès le matin, il y a un break ici. La bougie de 9h, la bougie de 9h15 qui part. Donc, je ne vais pas acheter en me disant qu'on va aller chercher du UHD. Ici, il y a un retracement vers 11h30, seconde entrée pour aller chercher AJP. Bon, là aussi, c'est très propre, très simple à prendre, sans complication. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, si je reviens sur le S&P, donc l'ensemble de la semaine, qu'est-ce que ça donne? Donc, alors, au début de la semaine, on a une phase de baisse qui est à peu près convergente sur les trois indices. Voilà, phase de baisse sur les trois indices. Et puis, à partir d'ici mercredi, jeudi, le dos commence à stagner, qui donne un peu le ton pour la suite. Et là, il y a une phase de rebond, j'ai envie de dire un rebond technique en fait, où on remonte, mais on n'a pas encore réintégré un BHP. Donc, la hausse n'est pas, la reprise de la hausse n'est pas validée en tant que telle, en fait. Il faudra vraiment qu'on réintègre un BHP pour dire que, OK, là, maintenant, les acheteurs ont repris la main, ils ont juste fait, juste du deep buy, mais pas encore établir une vraie hausse. Voilà.